et j'ai envie de mettre un visage et un nom sur ce problème. Ma victime, ça va être Jérôme. Jérôme, c'est le problème. Jérôme, je l'ai trouvé sur une banque d'images. J'ai même pas enlevé le filigrane de la banque d'images parce que c'est le genre de photos qu'on trouve que sur les banques d'images. Le mec qui se tient bien droit, souriant devant un ordinateur, ça n'existe pas, mais bon. On va dire que le problème, c'est Jérôme. Et Jérôme a réussi. C'est-à-dire qu'aux yeux de la société, Jérôme, il a un job bien payé à la Défense. C'est un exemple, hein, ça pourrait être autre chose. Il possède un costard, il est bien habillé, il est bien droit, il travaille dans un bureau, peut-être qu'il conduit une belle voiture, qu'il a une belle montre à son poignet, peut-être payé à crédit, mais ça on ne sait pas. Et Jérôme, il est donc moralement respectable. Ça veut dire qu'au nom de la société, aux yeux de la société, aux yeux de ses parents peut-être, aux yeux de son école, aux yeux de son employeur, Jérôme, c'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a connu le succès. Et je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, je ne suis pas en train de dire que c'est une fausse vision du succès. Je suis en train de dire que c'est une vision du succès qu'on essaye d'appliquer à tout le monde, alors qu'elle ne s'applique pas forcément à tout le monde, et on ne prend pas en compte le fait que tout le monde n'ait pas les mêmes aspirations, tout le monde n'ait pas les mêmes envies. Et le problème de ça, c'est qu'on nous impose une sorte de morale, et que la morale nous force à faire des choses qui ne nous plaisent pas toujours. Au nom de cette espèce de morale populaire qui nous dit qu'est-ce que c'est le succès, comment on l'atteint, pourquoi il est important de l'atteindre, bah finalement on va faire des choses qui, pour nous, ne va pas correspondre au succès. Je pense que le succès c'est quelque chose de personnel. C'est pas en fonction des autres, c'est pas en fonction du regard des autres, c'est en fonction de soi-même. Jérôme, c'est ce que j'appelle un bon petit canard. Alors c'est pas du tout négatif puisque moi je me définis comme un vilain petit canard, donc c'est encore pire. Jérôme c'est un bon petit canard. Comment être un bon petit canard? Il faut commencer par vivre le travail comme un sacrifice. Ça veut dire le travail, il faut surtout pas prendre le plaisir dans le travail. Non, non, le plaisir on le prend le week-end, on le prend les semaines de vacances et on le prend à la retraite. C'est très important. Ensuite, il faut passer au moins 7 heures par jour dans un bureau, donc en se tenant comme Jérôme, bien droit, en souriant, en travaillant beaucoup, surtout quand le boss passe derrière, en ayant l'air sérieux. C'est comme ça qu'on est moralement respecté. Et enfin, montrer qu'on a les moyens, montrer qu'on s'en sort bien dans la vie. Et cette vie-là, cette vie de bon petit canard, je ne suis pas en train de la critiquer, je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Je suis en train de dire encore une fois que c'est pas pour tout le monde et que beaucoup de gens se retrouvent dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'ils partent de ce qu'on attend d'eux, ils partent de cette vie de bon petit canard et ils vont essayer tout le long de leur vie de s'adapter à cette vie pour trouver leur bonheur. Ça veut dire qu'ils vont partir de ce que leur dit leur école de commerce, ce que leur disent leurs parents, ce que leur disent les autres, la vision que les autres ont d'eux-mêmes, et ensuite ils vont essayer d'être heureux là-dedans. Et dans mon cas par exemple, c'était pas possible. C'est un peu comme essayer de mettre une pièce de puzzle qui rentre pas au bon endroit. On essaie de se forcer à être heureux dans un cadre qui est négatif pour nous. Et c'est peut-être le cas de beaucoup de gens, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, notamment qui recherchent beaucoup de liberté. C'est pas possible de travailler pour un patron qui est toujours sur notre dos. C'est pas possible de travailler dans un bureau. C'est pas possible de travailler dans ces conditions quand on est quelqu'un qui a extrêmement soif de liberté, comme c'est mon cas. Et donc, la vision que j'ai, et qui moi vraiment a changé ma vie cette année quand j'ai fait ça, c'est qu'au lieu d'essayer de partir de cette vie de bon petit canard qu'on attendait pour moi et d'essayer de m'adapter à cette vie pour être heureux, j'ai fait exactement l'inverse. J'ai renversé le système, c'est-à-dire que j'ai commencé par regarder qu'est-ce qui me rendait heureux, et sur ces bases-là, sur ces fondations-là, j'ai essayé de créer une vie sur mesure. J'ai essayé de créer un job, j'ai essayé de créer un environnement, j'ai essayé de créer un lieu de vie qui sont adaptés à ce qui est important pour moi, pas ce qui est important pour la société, ce qui est moralement important, ce qui est important pour moi. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est tout simplement qu'est-ce qui nous emmerde et qu'est-ce qui nous plaît dans la vie, tout simplement. Et c'est vraiment la question enfin, c'est une question de base et je pense que vous l'avez déjà posée, mais ça aide énormément de partir de ce qui nous emmerde pour savoir ce qu'on veut faire. C'est encore plus utile que de partir de ce qu'on aime. Donc se poser la question, ok, qu'est-ce que je ne veux pas faire? Peut-être que je ne veux pas bosser dans un bureau, peut-être que on va voir ça juste après. Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Ensuite, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me drive? Alors évidemment, en faisant ça, on ne va pas avoir un boulot tout cru qui va nous tomber dedans. Il va falloir créer quelque chose à partir de ça, mais ça va nous donner les fondations, ça va nous donner les bases. Donc moi, j'ai fait l'exercice pour moi, avant de partir, et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui m'emmerde? Je pense que vous l'aviez compris, le bureau, le costard. J'ai rien contre les costards, mais moi je m'en fiche, j'ai pas besoin d'en porter un pour bien travailler. La belle voiture, je sais pas conduire de toute façon. La pause café, je bois pas de café. Alors c'est très personnel, mais c'est des choses qui m'emmerdent et j'ai pas envie de le vivre au quotidien. Par contre, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me drive? C'est le voyage.
c'est la communication, parler de ce qui m'intéresse, c'est la création. Aujourd'hui, c'est dans la vidéo, ça pourrait être dans le texte, ça pourrait être sur un autre format, mais j'aime créer, concevoir. C'est les médias sociaux qu'on a à nos dispositions, qui nous permettent de communiquer notre message à n'importe qui. C'est extraordinaire. YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, qui sont des outils extraordinaires quand on a une passion à partager, quand on a des idées à faire passer. Et sans YouTube, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler sur cette scène. Le bon petit canard, ce qu'il doit faire, c'est faire comme les autres bons petits canards. C'est-à-dire comme la société attend de lui, il doit obéir sans forcément se poser de questions. Il doit supporter forcément la pression, parce que quand on attend quelque chose de toi, on attend à ce que tu te conduises comme tu t'es toujours conduit jusque-là, c'est-à-dire en faisant ce qu'on attend de toi. Et donc si à un moment tu dévies un peu, si à un moment tu penses autrement, si à un moment tu fais autrement, on va le remarquer, on va te le reprocher. Et ça risque de devenir plus difficile. Et donc dans le pire des cas, le bon petit canard est fini par péter un câble. Et finit comme ça, je vous le souhaite pas, mais c'est un exemple. Parce qu'il suit les autres, parce qu'il est dans cette démarche de « on m'a dit que je devais faire ça, je dois le faire ». Le vilain petit canard, il est tout seul au début. C'est-à-dire qu'on l'a lâché, on l'a abandonné, il rentre pas dans les normes, il n'est pas comme on attend, voilà, il répond pas à ce qu'on attend de lui, donc on va pas s'occuper de lui. Mais en fait c'est génial, parce que quand on s'occupe pas de toi, bah, tu peux faire ce que tu veux, tu as le champ libre pour expérimenter. On te laisse tranquille, on te laisse faire des bêtises, on te laisse faire ce que t'aimes, et personne t'embête. On te laisse expérimenter. Et surtout quand on t'a laissé tomber, quand on s'est dit ok, lui de toute façon il ne deviendra pas ce que j'ai décidé pour lui, tu as perdu finalement cette pression morale que tu pouvais avoir sur toi en tant que bon petit canard, et donc tu n'as plus rien à perdre. Et pour moi, avoir rien à perdre, c'est la définition même de la liberté. Parce qu'il n'y a que quand on n'a rien à perdre qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, qu'on peut vraiment être libre, qu'on peut vraiment évoluer. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir rien à perdre, il ne faut pas avoir peur d'être un vilain petit canard et donc d'être rejeté à un moment. Et si on connaît un peu la fable, on sait que le vilain petit canard, il finit finalement par être le plus beau et par se trouver une famille.